Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec le PSG et l'OM et leurs nouveaux entraîneurs, puisque Marseille a officialisé l'arrivée d'Igor Tudor ce lundi et le présente aujourd'hui. De son côté, Christophe Galtier aussi a signé son contrat hier avec le Paris Saint-Germain et il sera également présenté dans la journée. De quoi promettre des nouveaux classiques comme le résume l'équipe dans son édition du jour. Coup du hasard ou pas, les deux clubs rivaux dévoilent leur nouveau coach devant la presse le même jour. Et toujours à Paris, un joueur va également faire son arrivée dans les jours à venir si on en croit le Parisien. En tout cas, d'après le journal, Scamacca sera la prochaine recrue du PSG. Sassuolo et le Paris Saint-Germain sont tout proches d'un accord qui devrait tourner autour des 50 millions d'euros. Et justement, du côté de l'Italie, deux hommes font la une de la Gazzetta dello Sport. Deux talents qui peuvent changer l'équilibre du championnat d'après le quotidien transalpin. Il y a d'abord Charles de Ketteler, suivi de près par l'AC Milan. L'autre, c'est Nicolas Zaniolo, que tout mène vers la Juventus. Notamment car de l'argent va rentrer dans les caisses de la vieille dame avec le transfert à venir de Matthijs de Ligt, comme l'explique le Corriere dello Sport sur sa une. La vente du néerlandais va rapporter au moins 100 millions d'euros, alors que Chelsea et le Bayern sont en pleine bataille pour le signer. Et donc, ça ouvre les portes aux Turinois pour l'opération Zaniolo, comme le résume également Tuttosport ce mardi. Il court vers la Juve, titre même le journal italien. En Espagne maintenant, place à deux nouvelles recrues au FC Barcelone, on vous en parlait hier dans le JT. Le Barça a officiellement enregistré les arrivées de Kessié et Christensen, les deux premiers renforts de l'été chez les coulés. Les deux font la paire et font surtout la couverture de Sport aujourd'hui, alors que dans le même temps, Riqui Puig se rapproche de la Fiorentina. Le duo de recrues fait également la une de Mundo Deportivo qui évoque de la puissance et de la classe pour ces deux joueurs arrivés libres de tout contrat. Les deux ont signé jusqu'en 2026 comme le rappelle le journal et les deux ont désormais une clause libératoire de 500 millions d'euros. On file en Angleterre où une info extra-sportive fait couler beaucoup d'encre. Une star de Première Ligue a été arrêtée chez elle à 3h du matin, en pleine nuit, rapporte The Sun. Ce joueur est suspecté dans une affaire de viol et il a été arrêté par la police chez lui alors qu'il était en train de dormir dans son manoir, précise le tabloïd. Pour l'instant, le nom du footballeur n'a pas filtré, mais le Sun explique qu'il est dans la vingtaine. C'est aussi ce qu'avance The Daily Telegraph qui a dévoilé l'information. Le quotidien précise au passage que l'arrestation s'est déroulée dans le nord de Londres, mais ce n'est pas tout. Le joueur aurait une renommée internationale et il sera sûrement au Qatar pour représenter son pays à la Coupe du Monde. On parle donc d'un joueur de top niveau qui serait suspecté, même si pour l'instant, comme je vous le disais, aucun nom n'a été évoqué par la presse anglaise. Toujours outre-Manche, on parle aussi un peu de Cristiano Ronaldo et de ses envies de départ, car un transfert de CR7 pourrait bien faire l'effet d'une bombe. Chelsea en a conscience et pourrait bientôt passer à l'acte d'après The Guardian. Les Blues seraient en pleine réflexion et pèseraient leur offre avant de la proposer à Manchester United. Mais il reste encore à savoir si le coach Thomas Tuchel est vraiment chaud. C'est également ce que met en avant The Sun en une des pages sport ce mardi. Le nouveau propriétaire Todd Boehly est chaud pour le faire venir et on le comprend car ce serait un sacré coup médiatique. Quelques semaines à peine après avoir racheté Chelsea. Mais, explique le tabloïd, Tuchel préfère se concentrer sur la défense et la signature de l'attaquant de City, Raheem Sterling. Un gros dilemme en perspective, mais aussi un mystère pour le Daily Mail. Le quotidien est perplexe quant à l'absence du Portugais à la reprise de Manchester et sur les doutes qui planent autour de sa participation à la pré-saison des Red Devils. D'ailleurs, Ronaldo fait aussi parler de lui en Espagne, car si c'est Lucas Vazquez qui fait la couverture de As ce mardi, c'est un autre dossier qui nous intéresse. Selon le quotidien ibérique, il y aurait une réunion au sommet à Barcelone entre Joan Laporta, le président du Barça, et Jorge Mendes, l'agent de CR7. Les deux hommes ne se sont pas vus pour parler du beau temps, mais bien de la possible venue du Portugais au FC Barcelone. Du côté du club catalan, c'est une opération qui serait sérieusement étudiée selon As. La possibilité de le faire venir avait déjà été évoquée l'été dernier et revient donc cette année. Ronaldo aurait notamment l'avantage d'être moins cher que Robert Lewandowski, toujours bloqué par le Bayern qui se montre très, voire trop gourmand. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci de nous avoir suivis, bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.